Bon, je fais du home trainer presque tous les soirs, on va dire en semaine. Je le fais aussi, oui, mais donc je vous disais, ça permet. Moi, je teste les entraînements que je donne à mes athlètes, quoi, aux coureurs. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. C'est un entraîneur pas tout à fait comme les autres. Ancien coureur amateur, chercheur en mathématiques, directeur de la formation dans une école d'ingénieurs, Pascal Redoux est également un entraîneur autodidacte. Après avoir coaché Valentin Madouas et Warren Barguil, le Brestois s'occupe aujourd'hui de 6 coureurs. Et avant de leur proposer des plans d'entraînement, il les teste lui-même. Et je pense que le fait d'être autodidacte, le fait de continuer moi-même à faire les séances que j'inflige aux jeunes que j'entraîne, aux gars que j'entraîne, fait que je pense que j'ai pas mal d'empathie. Donc je suis Pascal Redoux, j'ai 52 ans, je suis enseignant-chercheur en mathématiques et sur mon loisir, j'entraîne des coureurs cyclistes et également des triathlètes. Voilà, j'ai pas trop, j'ai un peu baissé. L'autre, ça devient dur en fait pour un mec de mon âge. J'ai beau faire des entraînements très réguliers, c'est super intéressant scientifiquement de s'observer vieillir en fait. J'observe concrètement qu'au niveau du seuil anaérobie, en gros là où ça commence à être dur, au fil des ans, ton seuil il bouge pas quasiment. Et là où ça devient dur, c'est justement des efforts d'1 minute, 2 minutes à bloc. Donc je fais du home trainer presque tous les soirs, on va dire en semaine. Bon, déjà parce que ça me fait du bien à la tête, énormément. Je le fais aussi, oui, mais donc je vous disais, ça permet. Moi je teste les entraînements que je donne à mes athlètes, quoi, aux coureurs. On n'est pas tous égaux, donc évidemment, il n'y a jamais de vérité stricte. C'est pas parce qu'un entraînement me fait progresser que ça va forcément avoir le même effet sur un autre coureur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que là où je suis le moins mauvais, c'est plus des choses qui, moi, me sont proches. Au départ, j'ai commencé doucement, j'étais cyclotouriste en FSGT, quoi. Et puis, bon, j'ai quand même fait le championnat de France FSGT, ce genre de choses, mais c'est devenu sérieux quand je suis passé en FFC, mais j'avais déjà 18 ans. Et en un an, je suis monté en première KT à l'époque, et puis ouais, j'ai eu la chance de courir le Tour de Sicile, le circuit de l'Aune aussi avec Indurain, des gens comme ça. Et puis j'ai arrêté en fait, j'avais 19 ans, j'ai repris mes études, et puis voilà, c'était une autre époque, et voilà, j'avais pas envie de rester dans ce milieu. J'ai commencé la course à pied pendant mon service militaire à 23 ans, là j'en ai fait pendant longtemps, hein, une douzaine d'années. Après la quarantaine, comme je commençais à beaucoup me blesser en course à pied, je me suis consacré que au vélo comme sport. Et voilà, et depuis je fais surtout de l'entraînement, et j'applique les entraînements à moi-même pour garder la forme, on va dire. Donc je ne me sers pas vraiment de mon travail d'enseignant-chercheur en maths, puisque d'un point de vue mathématique, c'est pas compliqué. On fait des pourcentages, en gros, c'est vraiment du niveau collégien, on va dire. C'est plus, je dirais, depuis l'adolescence, j'ai commencé à m'entraîner tout seul. J'ai développé une approche vraiment, en tout cas que j'estime un peu rigoureuse, pour essayer de comprendre à la fois la physiologie, c'est un domaine que j'aime bien aussi, et puis essayer d'optimiser le corps en optimisant les performances, quoi. Donc c'est plus peut-être de la rigueur, on va dire, voilà, dans l'état d'esprit, qu'une vraie rigueur mathématique. Le fait d'être autodidacte, je pense, m'apporte sûrement des lacunes. En revanche, je pense que j'ai une approche un peu originale. Je me base beaucoup sur mon expérience d'athlète à pied, et c'est très instructif parce que l'entraînement de l'athlétisme, ça fait des décennies qu'il est optimisé. Et puis, je pense que le fait d'être autodidacte, le fait de continuer moi-même à faire les séances que j'inflige aux jeunes que j'entraîne, aux gars que j'entraîne, fait que je pense que j'ai pas mal d'empathie. Le premier athlète, on va dire, que j'ai vraiment entraîné, c'était Benoît Nicolas en 2009-2010, lorsqu'il a voulu se tourner vers le duathlon. Et il a été 2 fois champion du monde de duathlon, donc c'était super. En plus, c'est un super pote, donc c'est vraiment un gros souvenir. J'ai entraîné aussi rapidement Arnaud Guillou. Et puis en 2015, Laurent Madouas a fait appel à moi, en fait, puisque le rapport papa-entraîneur, c'est toujours un peu compliqué. Il cherchait un peu une alternative. Et j'ai dit, ok, je savais que Valentin était un gros potentiel, mais j'avais envie quand même d'essayer. Et
Ça a été une expérience géniale. Puis il y a eu l'épisode Warren qui a duré 3 ans et demi quand même, Warren Barguil. Et quand on arrive à le faire gagner un championnat de France pro ou faire 10e du Tour de France, voilà, c'est quand même une grosse satisfaction. C'était pas simple non plus, très honnêtement, parce que moi c'est pas mon métier. Certes, c'est Manu, Hubert et Ronan qui sont venus me chercher, mais peut-être que moi, je me sentais pas très légitime, j'ai pas de diplôme là-dessus, quoi. Donc je vais pas dire, ouais, je suis amateur, ouais, on s'en fiche que tu sois amateur, hein, t'es pas entraîneur, quoi. Et donc oui, il y avait ce côté un peu difficile à assumer, qui fait que ça me stressait beaucoup, je me mettais beaucoup de pression. Et depuis 2 ans, j'entraîne plus que, on va dire, 6 coureurs, mais je me limite au niveau élite, on va dire faute de temps, et aussi j'ai assez de stress à côté, je préfère faire quelque chose qui m'apporte que du plaisir, on va dire. Je sais que je serai là dimanche. Et tu m'as dit Mécano, attention. attention les yeux. Attention. Les gars, faut surtout pas crever. Voilà, je roule de temps en temps avec les gars que j'entraîne. C'est quand même rare parce que en semaine, j'ai jamais le temps. Je m'entraîne tard le soir sur l'entraîneur. Du coup, voilà, les week-ends où je suis libre et qu'ils ne courent pas, qui n'ont pas de course, donc l'hiver principalement, on peut rouler ensemble. Et puis la raison principale pour laquelle je roule pas avec eux, c'est que je les aime pas en fait. Du coup. Ah. Pour eux aussi. Moi, ce que j'aime dans l'entraînement de Pascal, déjà, c'est que c'est gratuit. C'est pas forcément très qualitatif, mais ça a le mérite d'exister. Mais blague à part, c'est que vu que j'ai fait des études pendant 7 ans, j'avais pas forcément beaucoup de temps pour faire du volume, donc les méthodes de Pascal avec du home trainer m'allaient très bien. Ce qui me plaît dans ce rôle d'entraîneur, c'est qu'il est narcissique, il aime bien se dire que c'est grâce à lui qu'on gagne. Quand un de mes coureurs gagne, je me dis que c'est grâce à moi. Ouais, c'est vraiment le fait d'optimiser la performance en essayant de jouer avec plein de paramètres, sachant qu'on ne maîtrise jamais tous les paramètres et qu'on ne connaît même pas tous les paramètres, notamment physiologiques. Ça va, il est cool comme entraîneur quand même. Ah, je suis cool. Ouais, Pascal est très cool comme entraîneur. Bah, déjà, on roule souvent avec lui, c'est vraiment un copain, quoi. Donc, c'est pas une relation classique entraîneur-entraîné, quoi. Bon, la vérité, c'est que j'ai pris une raclée au sprint parce que j'en ai marre de me faire humilier au sprint. Trois infos au sprint et le Centre mondial du cyclisme de retour en Bretagne. Comme l'an dernier, une quinzaine de coureurs africains vont venir dans la région dans les semaines à venir. Ils seront basés à Merdrignac et vont participer à plusieurs courses. Paul Penouet voit le bout du tunnel. Opéré du genou en début de saison, le Breton d'origine est en stage avec l'équipe de la Groupama FDJ qui participera au Tour d'Italie. Pas de Giro pour Penouet, mais une reprise possible sur les courses bretonnes du mois de mai. Toujours à la Groupama FDJ, Elliott Boulet va retrouver l'équipe junior, vainqueur du contre-la-montre de la Penarbed. Le Costa-Mauricain disputera une course par étapes les 20 et 21 avril au Pays Basque. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.